Du coup, voici le Lost de la conversation du podcast. C'est vrai, quel est le nom du groupe alors? Transformateur ou... acoustique, mais on peut rajouter des E à l'infini, oui. Transformateuris. Ouais, c'est ça, c'était ça la question. Nous, donc, pour donner un petit peu de contexte, notamment pour la vidéo, on vient de vous voir et je suis super content de réagir à chaud. Comme ça, on vient de vous découvrir. On a ce petit temps d'échange ensemble dans la foulée. C'est incroyable. C'est super ce que vous faites pour donner du contexte. Vous allez en parler plus longuement que nous, mais donc vous avez un super répertoire. On a entendu Harry Belafonte, on a entendu plein de morceaux avec des instruments de récup, visiblement. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer la démarche, qui vous êtes et du coup, quelle est la démarche artistique derrière tout ça? L'idée, c'est... Enfin, moi, je fabrique des instruments avec du matériel de récup depuis très longtemps. J'ai tout un panel d'instruments. Et dans ce groupe-là, c'est mis au service de quelque chose de portable, déambulatoire, assez puissant pour faire une petite fanfare. Voilà, tout simplement. C'est pas plus que ça. Ok, donc à la base, tu as d'abord fait les instruments avant d'avoir la fanfare. Oui. Enfin, j'ai fait d'autres instruments pour d'autres spectacles aussi. Et ce qui se passe, c'est que les instruments ont évolué. Du fait qu'on joue ensemble, on s'est rendu compte de leurs avantages, leurs défauts. Et puis... on peut le dire, c'est des instruments qui ne ressemblent à aucun autre, clairement. Après, c'est inspiré des principes acoustiques Bien sûr. universels. Donc, il y a des choses qui pourraient ressembler. Il y a ce qui ressemble à un banjo. C'est le principe du banjo, en fait. Les tubes, c'est des tubophones. C'est des choses qui existent sous d'autres formes. Voilà. Les petits plats, c'est moins courant, mais il y a des... Ah, les petits plats, c'était génial, ça. Hein. Il y a des instruments comme le steel drum qui sont faits à partir de bidons qui se jouent un peu de la même façon. C'est du métal martelé aussi. Donc chaque instrument, les percussions, c'est inspiré quand même de choses... parce personne n'inventerait jamais rien, en fait. Ouais. D'ailleurs, ça joue comme le steel drum. C'est la même chose, c'est la même disposition. La disposition... Il a été réaménagé dans cette forme-là. Au départ, il n'avait pas cette disposition-là, mais il a été effectivement réorganisé comme un steel drum. Ok. Les instruments que tu faisais, ça a été tout de suite avec un esprit de récup ou d'abord tu faisais de la facture instrumentale plus traditionnelle, entre guillemets? Non, enfin moi, au départ, je suis musicien, mais c'était vraiment de la récup. Au départ, c'est des choses que je voyais, que je trouvais. Le jeu, c'était de savoir qu'en faire. Donc c'est vraiment le principe était là. Okay. Après... à force de faire des choses, on peut avoir des envies, donc on cherche des choses bien précises, mais au départ, c'était vraiment de la récup. Mais pratiquement tout ce qu'il y a, c'est de la récup. Là. Les tuyaux, c'était dans des bennes de chantier, des choses achetées, il y a peut-être des vis ou des choses comme ça, mais il n'y a pas... Ok. Ouais. Alors, racontez-nous un petit peu justement la genèse de tout ça. Donc, tu as fait ces instruments. Vous avez monté la fanfare. Là, on peut voir que les tenues sont aussi de la récup. Est-ce qu'il y a eu tout de suite une volonté de porter comme un message? Parce que finalement, on vous voit, on comprend tout de suite l'idée. Effectivement, Chloé me demandait il y a combien de temps. Donc voilà, quelle est la genèse? Il y a combien de temps? Est-ce qu'il y a tout de suite eu cette volonté d'y greffer ce message et comment ça a évolué par le temps? En fait, le message, il s'est greffé tout seul. C'est-à-dire qu'on l'a fait c'est une intention artistique, en fait, ou un jeu aussi de récup. Il s'avérait que ça veut dire quelque chose. Mais on ne s'est pas dit, tiens, on va faire un truc de récup parce que ça... c'est d'abord une démarche artistique au départ. Après, il s'avère qu'on se rend bien compte de ce que ça signifie, aussi où on est invité. Enfin, donc, on a conscience de ça. Mais la base, ce n'était pas ça. Okay. Ouais. Bruno a commencé, à la fin des années 90, à commencer à fabriquer des instruments. Et en 2011, ça a pris une forme d'une petite fanfare. On était 3-4 au départ. Et ça s'est étoffé au fil des années. Je dirais que depuis 10 ans, on a une forme complète comme celle-ci qui tourne bien. Ok. C'est marrant parce qu'on a, comme je vous disais un petit peu en off là, avant qu'on lance les enregistrements, on a un peu la même démarche. C'est-à-dire que nous, on est musiciens aussi avec Chloé, on a un groupe. Et nous, on a essayé d'avoir cette logique pour le coup. Le point de départ n'était pas similaire, dans le sens où nous, on s'est tout de suite dit, OK, on a envie de défendre quelque chose, un peu d'éco-responsabilité, un peu l'idée est venue nourrir la création artistique. En revanche, on s'est dit, on va porter ça dans le texte, dans le message, le mot, mais visuellement, on veut ressembler à un groupe de rock pour se fondre et essayer de porter ce message-là. Et finalement, on se dit, putain, là, ça marche super bien, ça se passe de mots. Enfin, je te passe la parole là-dessus, mais... Ouais, parce que pendant que vous étiez en train de jouer, je lui ai dit, mais c'est...
grosso modo ce qu'on veut faire, mais pas du tout de la même manière. Enfin, c'est complètement à l'inverse. Vous, c'est ultra festif, mais de vous voir, de vous entendre, on comprend, comme tu disais tout à l'heure, le message. Nous, c'est vrai qu'on a un univers un peu plus dark, on l'a mis dans les clips et tout. Enfin, ça se passe un peu dans le futur, dans un futur pas très joli, quoi. Et du coup, c'est vrai que en nous regardant, on ne sait pas tout de suite de prime abord que ça va être sur ces thématiques-là. J'ai trouvé ça génial, du coup, de cette espèce de miroir inversé quand je vous ai découvert là. Ouais, et du coup, à quel moment vous vous êtes dit, OK, visuellement, il faut qu'on puisse représenter ça, au-delà des instruments, les tenues, il y a des super crêtes en bouteille, enfin, c'est énorme. En fait, comme tout est parti de la récup, la suite est coulée de source. Et c'est Sandrine plutôt qui a travaillé sur les costumes. Les costumes, c'est venu petit à petit. Il y avait Thierry qui avait franchement sa cote au départ parce qu'il l'avait dans un autre spectacle. Mais ils ont été vraiment fabriqués au fur et à mesure. Et un jour, on s'est dit, ce serait bien d'avoir des chapeaux. Donc d'un seul coup, il y a 3 chapeaux qui sont nés en une journée parce qu'il y avait une date derrière. Et après, ça s'agrémente au fil de l'arrivée des musiciens. Quand Fabien est arrivé, on s'est dit, tiens, on lui aurait bien donné ce personnage-là. C'est lié à un personnage et à une attitude aussi. Nico, il était un peu poète, un peu étourdi, déserteur. Ouais. On a essayé d'imaginer des personnages avec ça, avec l'attitude de chaque musicien, quoi. OK. Moi, c'est ma question vient de m'échapper. Oui. Donc, la démarche est avant tout artistique. Ça, on le comprend bien. Il y a vraiment la volonté, voilà, de faire de l'art avant toute chose. Est-ce que malgré tout, il y a une forme de... Je ne sais pas, quand vous avez commencé à 3, vous êtes maintenant 5. Est-ce qu'il y a des échanges là-dessus sur les convictions? Est-ce que j'imagine que vous avez cette sensibilité tous en commun? Est-ce que de temps en temps, ça vient sur le tapis ou finalement, ça va assez de soi et ça passe par la création, quoi? Non, mais après, on est des êtres humains en dehors de notre profession. Bien sûr. Donc on a des convictions qui forcément ne sont pas éloignées de tout ça, si on le fait. Voilà, c'est juste que moi, je ne voulais pas mélanger les choses, mais effectivement, ça se mélange d'office. Oui. Effectivement, ce sont des questions qui nous traversent en dehors du travail, pas proprement dit, des questions qu'on se pose aussi dans la façon de travailler, dans les endroits où on va, est-ce qu'on y va si loin pour une seule date ou pas? C'est des questions qu'on se pose régulièrement. Et puis, je pense que c'est dans notre quotidien aussi, entre le faire du potager, voilà. Mais c'est pas un truc qu'on a voulu verbaliser, effectivement, comme disait Bruno, dans la démarche. OK. Les nouveaux membres, quand ils sont venus, ils savaient déjà à quoi s'attendre, j'imagine. Pas besoin d'en parler, quoi. Il faut leur demander. Ça vous plaît de jouer avec eux? Non, c'est le truc. Est-ce que vous aviez vu de l'extérieur, comme ils étaient 3 à la base, vous aviez senti déjà cette idée un peu récup, forcément, mais d'éco-responsabilité, c'est un truc auquel vous étiez sensible en rejoignant le groupe? Ouais, c'est ça, ça allait de soi, quoi. Trop bien. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose dans ton algoritme? Non. Enfin, franchement, moi, j'ai adoré. Alors, si la question, du coup, vous bougez, j'imagine, un petit peu partout, même si vous vous posez la question de comment le faire. Du coup, je pense, vous avez certainement des pages internet où on peut vous suivre, où on pouvait oui. vous retrouver. Donc, c'est les transformateurs acoustiques. Sur internet, vous allez tomber assez facilement sur. Il y a un site. Je pense qu'il n'y a pas 2 groupes comme le vôtre. Donc, effectivement. Après, c'est des choses. Oui. Bah ouais. Ouais, normal. Ça nous arrive de bouger loin, de prendre l'avion pour une tournée qui est loin à l'étranger et pour laquelle on prend l'avion. Donc effectivement, la question, elle se pose encore de ne pas le faire trop souvent. Et en même temps, c'est des échanges culturels, des échanges avec des messages, des rencontres qui sont intéressantes aussi. Donc les questions qu'on se pose, c'est sur la durée du départ. En fait, si on va à telle distance, on n'y va pas pour 1 ou 2 dates, quoi. C'est pas possible. Ouais, bien sûr. Voilà. Question de responsabilité dans les choix qui sont pris, quoi. Mais ce sont des questions qui nous travaillent de plus en plus. On est traversé par des contradictions, quoi. Ouais, c'est ça. On en est tous là, et puis c'est dur de toute façon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec d'autres intervenants. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on ne peut pas être tout ou rien. Il faut forcément être un petit peu des deux. Après, je pense que du moment qu'on se pose la question et qu'on essaie de faire les choses la manière la plus réfléchie possible, au moins, effectivement, ça valorise les échanges et en tout cas, votre démarche, j'adhère à 100%. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à tout à l'heure. Je crois que vous rejouez. Merci beaucoup.